Je suis Marc Lina, conseiller gestion au patrimoine et dans ce podcast, j'accueille une ou un professionnel indépendant, chef d'entreprise sartois pour découvrir son activité et surtout sa personnalité. Aujourd'hui, j'accueille Mike qui a créé et qui gère une box CrossFit sur Le Mans, 7.2 CrossFit du côté du boulevard Pierre-Le-Faucheux. Et en fait, je dis j'accueille, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui chez lui. Bonjour Mike. Bonjour Marc. Donc écoutez, je m'appelle Mike, j'ai 47 ans. Je suis indépendant, entrepreneur, et ça fait 15 ans que je suis coach. J'ai été un peu plus de 10 ans coach dans une salle de muscu en association, et j'ai voulu ouvrir ma propre salle, une salle de CrossFit, et j'ai voulu garder cette convivialité. Et donc voilà, maintenant l'histoire 7.2 CrossFit qui a démarré en mars 2017. Bravo, une belle longévité. Merci. Avec le passage du Covid. C'est ça. Ça a été un petit passage. Et alors Mike, c'est quoi le CrossFit ? Alors CrossFit, c'est des mouvements polyarticulaires et fonctionnels constamment variés à haute intensité. C'est 100% coaché et c'est adapté à chaque personne. On marche sur des small group training d'1 heure avec une partie mobilité, un warm-up, donc l'échauffement, une partie skill où là on va aller travailler la technique sur différents mouvements, que ce soit de la gymnastique, du cardio, de l'haltérophilie, et après on va avoir un Metcon où là on va venir chercher l'intensité, Metcon, métabolisme, conditioning, intensité propre à chacun bien sûr, puisque de toute façon le CrossFit c'est pour tout le monde. D'accord. Ça c'est intéressant, surtout donc chaque séance elle est accompagnée. Chaque séance est accompagnée, il y a un coach qui vient encadrer un groupe de personnes. Chez nous, c'est 16 personnes maximum, d'accord, parce qu'on essaie de garder quand même qualité. On aurait pu mettre un peu moins, mais bon, à la demande, c'est quand même mieux d'avoir un tout petit peu plus, mais voilà, pas au-delà de 16 personnes. Et voilà, il y a de l'attention pour chaque personne. Et cet a priori qu'on a sur le CrossFit, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux YouTube et autres, où on voit vraiment des mecs et des nanas super balèzes, et puis voilà, nous, le commun des mortels, on peut venir pousser ta porte et venir te rencontrer. Il faut savoir que tout ce qu'on peut voir sur Internet, tous les compétiteurs, d'accord, merci à eux déjà de représenter notre sport à des niveaux internationaux, même ne serait-ce qu'en France, on a des petites compétitions CrossFit qui sont un peu partout en France. Merci justement à Honor qui font ces compétitions, de les ouvrir à des gens un petit peu plus lambda, ok, mais les compétiteurs dans une box, c'est 2-3% de la population de cette... donc on dit box de CrossFit parce que c'est un garage gym. D'accord, d'où le côté un peu box, un peu fermé et clos, mais généralement c'est un garage gym. Maintenant, comme je disais, c'est 2-3% dans une salle, les compétiteurs. Il faut savoir que le CrossFit à l'origine, comme il a été inventé pour le sport santé, d'accord, aider les personnes à pouvoir se mouvoir de différentes façons. Parce que la différence justement avec les salles de sport, on en parlait, c'est d'avoir cet accompagnement individualisé, malgré que ce soit un small group training. C'est-à-dire qu'il va y avoir Micheline, 52 ans, et il va y avoir Antoine, 17 ans, voilà, qui se met au CrossFit depuis qu'il a 15 ans. On va avoir différents niveaux. Ça, c'est intéressant, et tu m'avais parlé aussi du fait, toi, par rapport à la concurrence, j'étais étonné et surpris. Tu dis, mais moi, la concurrence, j'aime bien toutes ces salles qui ouvrent. Tu peux expliquer justement, ça vient rajouter. Part du principe qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vers... les salles de musculation, je suis pas là pour citer le nom des salles, mais il y a des gens qui ont envie de se mettre au sport et qui ont un premier acte, c'est d'aller vers cette salle de musculation. C'est des salles de musculation, la plupart du temps maintenant on propose des machines, voilà, les gens sont là et s'entraînent comme ils veulent. Mais les gens arrivent à un moment, beaucoup dans les novices, on va avoir les pros muscu qui eux n'ont besoin de personne, ont l'habitude de s'entraîner et c'est très bien puisque c'est pareil, eux vont transmettre aussi un petit peu aux jeunes qui vont dans ces salles un petit peu de leur expérience. Mais tu as beaucoup de gens maintenant qui restent sur cette envie d'aller plus, de faire plus et d'améliorer cette condition physique et donc qui cherchent à être coachés. Là en fait, on t'arrive chez nous, c'est comme une maison clé en main. En fait, tu arrives, tu as ton abonnement, dedans tu as le coaching, tu as l'encadrement. Nous, dans notre salle, on a ce côté avec la nutritionniste. Oui, c'est important. On a Claire, une ingénieure en micronutrition, qui fait partie de la pharmacie Totum à Serran-Fultourc. Merci à eux vraiment pour ce partenariat. C'est vraiment le fait d'avoir ce côté sport, santé, bien-être, d'accord,
qui fonctionnent, et on essaie vraiment de se rapprocher aussi de plusieurs professionnels de santé, chiropracteurs, kinés, tout ça, et justement de façon à pouvoir envoyer nos clients quand ils ont quelque chose, parce que dans la vie de tous les jours, on peut se blesser. Donc c'est pas une question de sport ou quoi, comme je dis, c'est celui qui fera rien qui se blessera pas. Et encore, il y en a qui arrivent à se blesser en faisant rien. Donc voilà. Mais oui, non, rien à voir avec la salle de musculation. Eh ben, je vais, pour illustrer tes propos, je vais parler de ma propre expérience. J'ai rencontré Mike et j'ai fait, on en parlera de la séance découverte. Et moi, je fais de la musculation en salle depuis plusieurs années. Et c'est pas le niveau d'intensité, mais j'ai pris une claque. Déjà, quand on rentre, tout le monde se dit bonjour. Ça fait plus de 10-15 ans que je suis dans une salle de sport. On a notre petit groupe qu'on connaît, et puis le reste, voilà, on hoche la tête ou voire on se détourne du regard. Déjà, même dans le vestiaire, bonjour, t'es qui? On vient me saluer, me serrer la main. Ouais. J'ai fait la séance avec ton coach, alors oui, avec coach, Yanis, ouais, avec Yanis. Et il est modeste parce que sa salle, c'est, on va dire un garage, mais c'est super bien équipé. Alors on est étonné, je vois pas de poids, j'ai pas vu de machine, j'ai pas vu de barre pour aller faire mon développé couché. Mais là, j'ai fait une séance d'1 heure en force et cardio, à soulever des gros ballons, les medicine balls, à soulever mon corps sur une barre, à faire des équilibres. Qu'est-ce que j'ai fait? À sauter sur une box. Et ben c'était de toute l'année, c'était mon entraînement le plus dur et j'ai pas soulevé un seul poids. Et dans cet entraînement, il y avait effectivement tous les niveaux. Et puis le coach derrière, je devais faire 3 fois 40 sauts sur ma box. Au bout de 20, je dis c'est bon. Il me dit non, t'en es à combien? Puis comme on est entre deux, j'étais venu avec ma femme, elle me fait non, il en est qu'à 20, hein, et puis il fallait les faire. Donc ça, effectivement, moi, et on avait parlé, moi je suis plutôt aujourd'hui dans une routine. Oui. Je dois faire 3 séances de 20, quelque chose. Ouais, j'en ai fait 15, c'est bon, je passe à autre chose. Et en fait, il y a cette irrégularité, et c'est ça que tu permets. Moi, j'ai vu de la convivialité, de l'adaptabilité à l'effort en fonction des personnes, et de l'exigence, puisqu'il en faut quand même. Ouais, parce que derrière, entre guillemets, toi, tu dis à tes clients, tes adhérents, que derrière, ils veulent des résultats. C'est ça qui. Donc voilà, moi, je voulais parler de ma propre expérience. Et si de notre entretien, vous avez envie de pousser une salle, de pousser la porte d'une box, vraiment allez voir Mike, toutes les coordonnées elles seront sur le post, allez voir. On parlait de la séance découverte et des abonnements, tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement pour quelqu'un qui veut découvrir ton club? Alors en fait on va avoir différentes formules, on va avoir le 1 WOD avec un open gym, donc ça généralement on le préconise pour les débutants, les gens qui ont un petit peu peur, qui savent pas vraiment comment ils vont pouvoir gérer tout ça, parce que c'est pareil, de nos jours maintenant beaucoup de gens ont un sport déjà de prédilection, football, sport de combat, course à pied, voilà. Et donc, ils veulent se rajouter un sport supplémentaire pour ne serait-ce que la préparation physique, parce que ça les aide. Donc, on a ce forfait-là, donc un WOD, un Open Gym. Open Gym, c'est quoi? C'est les gens ont accès à la salle et peuvent utiliser tout le matériel en libre, comme dans une salle conventionnelle. Sinon, après, on va avoir le forfait au-dessus, où on a 2 cours coachés et 2 open gym, et après le tout illimité qu'on peut avoir. Il y a encore plein de nouvelles choses qui vont arriver au fur et à mesure. Donc vous voyez, plein de services, plein de prestations. Venez découvrir Mike et son équipe. Et je voudrais t'amener vers une autre chose aussi, c'est que tu proposes aux entreprises aussi une prestation, un service avec, tu m'as dit, des groupes gestuels. Alors, en fait, c'est même pas moi qui l'ai proposé, j'ai même pas été démarché en fait. C'est les gens qui ont entendu parler de moi, qui ont entendu parler de la boxe surtout, parce que voilà, c'est surtout une entité. Hein. J'aime pas que ce soit raccroché à une personne, parce que c'est un travail d'équipe. Voilà, merci déjà à mon coach qui est là et qui m'a appuyé énormément sur le travail, parce que quand je peux pas suite à des problèmes de santé, lui il est là. Mais voilà, en fait, c'est des sociétés qui sont venues nous voir et qui veulent un accompagnement sur la gestuelle, positionnement du dos, comment soulever une charge, parce qu'il y a beaucoup de sociétés où c'est rentré au fur et à mesure dans leur système, où ils cherchent à avoir un petit peu des cours qui soient mis en place pour avoir le moins d'arrêts possible dans l'année. D'accord ? Il y a beaucoup de sociétés maintenant qui marchent un peu comme les Américains, ou qui vont récompenser ceux qui n'ont pas d'arrêt. D'accord ? Donc, ces sociétés-là, maintenant, proposent à leurs employés des cours en small group training,
que ce soit chez moi ou chez d'autres, je sais pas, maintenant je sais ce qui se passe chez moi, mais on en parlait tout à l'heure, ce que font les autres, voilà, mais voilà, chez nous ils viennent, et ils sont encadrés, on voit le positionnement du dos, à chercher une charge, déplacer une charge, connaître un petit peu son corps, et voilà. Donc, et en même temps, ça crée une cohésion d'équipe dans ces cours-là, puisque ils cherchent aussi ce renforcement de leur groupe au sein de leur société, de façon vraiment à le développer, donc c'est intéressant. D'accord. Dernièrement, il y avait eu aussi le S10-72 qui est venu chez nous, et ils ont été formés sur la pratique du kettlebell pour pouvoir justement le pratiquer chez eux, mais en gros de façon à ce qu'ils puissent eux s'auto-coacher entre eux. C'est bien, ces entreprises qui l'ont compris, et c'est un de tes discours aussi, c'est que notre première santé, c'est le sport. C'est ça. C'est important. Et au sein des entreprises, on voit bien que des gens qui s'entretiennent physiquement, on ne parle pas de compétition, on parle d'entretien physique, de réaliser les bonnes postures dans le cadre de leur travail, et ben c'est moins d'arrêt maladie. C'est ça. Donc, et la preuve en est, les entreprises viennent te voir pour essayer de résoudre ce problème. Et comme tu dis, une pierre de coups, moins d'arrêt et puis une cohésion d'équipe. C'est ça, cohésion d'équipe. Et puis, ne serait-ce que aussi le fait de se sentir mieux. Si tu te sens mieux dans ta tête, parce que ok, on joue sur le corps, on joue sur le fait de pouvoir être actif, mais on a un gros impact aussi sur le niveau moral, d'accord ? Parce que quand tu fais du crossfit, tu vas justement avoir plein de petites choses qui vont se passer dans ton corps au niveau hormones. Tout bêtement, la même chose que quand tu vas prendre ton petit carré de chocolat et te faire voilà, tu vois. Donc, on a ce déclenchement d'hormones sur les entraînements. Automatiquement, tu te sens mieux. Enfin, t'as vu quand tu es venu à la salle. C'est pas moi qui étais là, dommage. C'était Yanis. Voilà, c'était Yanis. Mais les gens, quand ils arrivent, ils ont le sourire, ils ont le smile. Alors qu'ils sont conscients qu'ils vont avoir un entraînement difficile, parce que j'irais pas dire que le crossfit c'est facile. Le crossfit c'est difficile, comme tout sport, d'accord ? Et qu'il faut savoir écouter le coach. Quand on veut remettre les gens en place, ça c'est pas fait. Souvent on entend, tu vas dire à la personne, attention, ça, ah mais pourquoi je l'ai pas fait ? En fait, si je te le dis non, c'est que c'est pas fait, tu vois. Donc on a une perception du corps en mouvement des fois qui est faussée. Donc justement, l'accompagnement qu'on propose dans ces cours sert à ça aussi. Et je te dis, au niveau mental, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, qui se sentent beaucoup plus forts dans la vie de tous les jours. Transition vers le coaching, la pathologie dont tu m'as parlé. Alors, vous voyez, on part du crossfit, on parle de compétition, on parle de santé, de travail, et maintenant on va parler du crossfit, en quoi amène Mike dans sa salle le coaching. Alors, coaching à pathologie, c'est quelque chose que moi j'affectionne particulièrement de par mes problèmes de santé. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment mettre en place, parce que l'accompagnement que je n'ai pas pu avoir... Voilà. Je voudrais que tu nous parles de ton expérience en même temps, si tu peux en parler un petit peu. L'accompagnement que je n'ai pas pu avoir, juste succinctement, j'ai eu un grave accident, j'ai eu 39 opérations. Très jeune. Très jeune. J'ai eu l'accident à 12 ans. Je suis resté 2 ans dans un lit, 2 ans en chaise roulante, 2 ans en béquille, des années de kiné, de réadaptabilité sur la marche, ne serait-ce que ça, tu vois. Et en fait, je me suis senti délaissé. Toute la partie enfance, je me suis senti accompagné. Vraiment, tout était mis en place, tout ça. Du moment où j'ai basculé du côté adulte, c'est-à-dire à 18 ans, 17-18 ans, déjà l'hôpital où j'avais été quand j'étais petit me dit que je ne pouvais plus m'accueillir parce que j'étais passé adulte. Oui. Parce que c'était l'hôpital des enfants Robert Debré. Franchement, je les en remercie, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et en fait, après, rien. Il n'y a pas eu de médecin qui a pris la suite. Il n'y a pas eu de kiné qui a suivi mon état. C'est que là, récemment, parce que j'ai encore eu un accident. J'ai les cubules, c'est comme ça, un coup de meule dans la cuisse. Et il n'y a que là récemment où je suis vraiment bien suivi. Et par contre, je serai suivi à vie, parce que l'état des jambes fait qu'il va falloir que je vois mon kiné tout le temps. Donc voilà, c'est compliqué.
mais il va falloir que j'applique sur moi ce que j'ai appliqué sur les autres. D'accord. Alors comment tu l'amènes dans ta box, le coaching à pathologie? Alors, je vais avoir deux choses complètement différentes. Les gens qui vont être sur les small group training et où on va adapter à 100%. C'est-à-dire que tu peux venir sur un cours et voir une personne qui ne fait pas du tout la même chose que les autres, mais qui a équivalence dans la gestuelle, va rappeler ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? Donc, on va s'adapter à la pathologie. Si c'est un problème de bras, de hanche, de genou, de dos, d'accord ? Parce que surtout, je vous le dis, si vous avez mal au dos, il faut bouger. Moins vous allez bouger, plus vous aurez mal. Maintenant, il faut juste être bien encadré par rapport à ça. Il y a des gens qu'on va pas accepter sur les cours, parce que c'est pareil, on connaît aussi nos adhérents, et tu as des gens qui ont toujours cette envie de trop donner, malgré leur pathologie. Donc par contre, on va les amener et les encadrer à aller travailler en open gym. Et on va leur fournir quelque chose. Et ça fait partie de l'abonnement. On fonctionne comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Je ne demanderai pas... genre les petites options en plus. Voilà, il n'y aura pas d'option. C'est le fait de pouvoir être dans le contact avec notre clientèle et de leur montrer qu'on est présent, on est là. On est là pour eux. Sinon, pourquoi je dirais que cette bande de CrossFit Family, c'est une famille. Enfin voilà, donc on les accompagne comme ça. Après, par contre, on va avoir tout ce qui va être coaching à pathologie un peu plus dur. Oui. Et que là, ça va être du one-one. Et en l'occurrence, il y a quelques années, j'ai eu un petit garçon qui avait la maladie des os de verre. Et j'ai juste kiffé mon moment, pouvoir le coacher pendant plusieurs mois parce qu'il était en stand-by d'avoir une place au niveau de l'arche. Et sa maman m'a appelé, pareil, tu vois, comme je te disais, en fait, je pense que c'est ce que je fais ressortir qui fait que les gens viennent à moi. C'est ce que j'aimerais que cette vidéo fasse aussi pour toi, que d'autres qui ne connaissent pas viennent à toi. Et en fait, c'est la maman qui m'a contacté, qui a réussi à avoir mon numéro de téléphone et qui m'a dit, voilà, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour mon fils ? Je lui ai dit, écoutez, oui, moi je m'en sens capable, maintenant venez avec lui, on verra déjà comment ça se passe, ne serait-ce que l'approche. Et le petit, il a juste kiffé en arrivant. On a lié ce lien entraîneur-entraîné, mais c'est toujours un petit peu plus en fait. C'est limite, on devient amis. Faut savoir garder ses distances parce que faut que ça reste du coaching. Mais voilà, le petit a vraiment pris confiance et on a réussi à faire des choses qu'il faisait plus. Maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, sa mère m'a envoyé une vidéo comme quoi il faisait encore des trucs, voilà. Donc il a repris confiance, il marchait plus. Quand il est arrivé et quand il est reparti pour rentrer au niveau de l'arche, il se déplaçait, je ne vais pas dire qu'il se déplaçait bien, mais il se déplaçait mieux. D'accord, il montait, il grimpait, il descendait, voilà. J'avais posté une vidéo à l'époque avec l'autorisation de sa maman, mais voilà, j'ai eu un autre monsieur avec un cancer, pareil, qui marchait mal. Enfin voilà, c'est vraiment des choses que j'affectionne, de par aussi les antériorités de mon côté, les antériorités aussi avec ma fille, parce que ma fille, elle a quand même subi un cancer, et ça m'a pris à cœur après de pouvoir la remettre dans le sport, parce que elle est comme son père, et elle est devenue coach aussi. C'est vrai, bravo. Eh ben, on va finir comme ça, la boucle est bouclée. J'espère que Mike vous a présenté sa box, 7 points de CrossFit, et vous donne envie de pousser sa porte. Moi, je vous le conseille. On a parlé de compétition, d'exigence, mais de convivialité, d'adaptabilité, comme il me disait, chez moi c'est de 7 à 77 ans, et surtout chaque séance elle est accompagnée et on parle d'objectifs, et je vous assure que Yanis et Mike ils sont là pour que vous obteniez les objectifs que vous êtes fixés. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse, Mike, et puis ton site internet ? Alors on est au 43 terre rue Pierre-Martin, 112 100 Le Mans. Notre site internet 7.2crossfit.com. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire un petit quelque chose pour les gens qui viennent suite à la vidéo ? Alors déjà, il faut savoir que la séance découverte, elle est offerte. Ouais. Et s'ils viennent par la vidéo, Mike72, vous donnez ce code-là et puis on vous fera quelque chose au moment de l'inscription. Très bien. Merci Mike. Je voudrais rappeler que toute cette vidéo, toutes les moyens de production, c'est grâce à Bastien Plus, photographe. Alors, on le connaît bien sur la place du Mans, donc vous tapez Bastien Plus photographe sur internet, sur Google, et vous le trouvez.
Voilà, c'est un vrai professionnel et avec qui j'aime bien travailler. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Prochain podcast et rencontre pro. Merci Mike. Merci. À la prochaine. À la prochaine.